Alors, très brièvement, l'idée que j'ai développée aujourd'hui est la suivante. Lorsque l'on est dans un pays comme la France où les inégalités éducatives sont très fortes, il faut absolument commencer par investir massivement dans le primaire pour corriger les inégalités sociales liées au milieu social. Sinon, seuls les enfants issus de milieux favorisés pourront passer la barrière de la sélection au fur et à mesure de leurs études. Et donc il faut absolument miser davantage sur le primaire. Et une fois qu'on a commencé à corriger ces inégalités, là effectivement il faudra miser massivement sur le supérieur. Donc si on veut corriger les inégalités, il faut d'abord miser sur le primaire. Dans ce que j'ai présenté, évidemment, là j'ai testé un modèle qui tient uniquement compte de l'investissement public, monétaire. Mais bien évidemment, il faut absolument revoir, c'est ce que j'ai expliqué aussi, revoir la pédagogie, la centrer sur l'échec scolaire pour permettre aux enfants en échec de mieux réussir. Ça veut dire un meilleur encadrement, ça veut dire mieux former les enseignants. Donc on ouvre ici un chantier effectivement extrêmement vaste. C'est une vraie question, savoir si les inégalités, une plus faible mobilité sociale ralentit la croissance ou pas. Il y a un débat très, très fort entre les économistes entre l'impact des inégalités, sur l'impact des inégalités sur la croissance. Ce que l'on sait et ce que l'on a montré dans un certain nombre d'études, c'est que si vous réduisez les inégalités éducatives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les individus vont monter dans l'échelle sociale, auront un niveau de qualification supérieur. Ils seront donc à même de trouver un meilleur emploi, ils auront un meilleur revenu, ils pourront donc payer leurs cotisations sociales, etc. Ils seront en meilleure santé. Il y aura moins de taux de criminalité. Et donc tout ça, c'est extrêmement bénéfique en coût pour la société. Et en plus, ces individus, ils seront mieux qualifiés, donc plus productifs. Et par là, ça stimulera la croissance économique. Alors là, c'est une vaste question, mais il est clair que si les chiffres que j'ai évoqués ce matin sur le poids du déterminisme social en France sont connus, en particulier des jeunes, il est clair qu'on comprend leur pessimisme. Et les jeunes Français et les Français d'ailleurs de manière générale, sont beaucoup plus pessimistes que nos voisins européens. Donc il est clair que là, j'ai dressé un panorama un peu catastrophique. Comment rétablir la confiance? Mais leur dire que on a conscience du problème, qu'on va essayer de le résoudre, mettre en œuvre des moyens pour essayer de corriger ceci, et aussi travailler sur l'employabilité des jeunes qui est fondamentale, parce qu'il faut former les individus, mais aussi derrière, il faut pouvoir leur garantir un emploi.